Télé 50, simplement congolais. Au sommaire de ce journal, transfert des ressortissants afghans en RDC, le président américain Donald Trump a indiqué ne pas être au courant, affirmant qu'il faudrait vérifier l'exactitude de cette information. Première visite du patron de la MONUSCO au Nord Kivu, arrivé ce vendredi à Goma. James Wan plaide pour des mesures concrètes destinées à rendre effectif le cessez-le-feu. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Je l'annonçais au sommaire, interrogé sur des informations faisant état d'un projet de son administration visant à transférer 1100 ressortissants afghans en RDC. Le président américain Donald Trump a indiqué ne pas être au courant, affirmant qu'il lui faudrait vérifier l'exactitude de ces nouvelles. Une affaire qui continue de défrayer la chronique au moment où l'opposition et les ONG de droits de l'homme contestent farouchement l'arrivée déjà à Kinshasa des migrants expulsés des États-Unis. Le président américain Donald Trump a éludé lors d'une prise de parole publique une question relative à un éventuel transfert des ressortissants afghans en République démocratique du Congo dans le cadre d'un accord migratoire entre les deux pays. Interrogé par la presse américaine, l'actuel locataire de la Maison-Blanche a indiqué ne pas disposer d'informations à ce sujet. Est-il vrai que votre administration envisage d'envoyer 1100 Afghans en République démocratique du Congo? Je ne sais pas, je devrais vérifier. Ces derniers jours, plusieurs médias américains ont affirmé que l'administration Trump envisage de transférer jusqu'à 1100 Afghans vers la République démocratique du Congo. Actuellement bloqués au camp d'As Saïliha, à Doha, au Qatar, ces ressortissants sont parmi les principaux alliés des États-Unis pendant la guerre en Afghanistan. Bien que le président américain ait choisi de ne pas répondre directement, les personnes concernées ont clairement exprimé leur refus d'être envoyées en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, ce partenariat divise la classe politique. L'opposition dénonce une obstination du gouvernement, tandis que le pays fait face à sa propre crise humanitaire marquée par plusieurs millions de déplacés internes. De son côté, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a affirmé que la RDC rend service aux États-Unis. Pour l'heure, un premier groupe des migrants expulsés des États-Unis est déjà arrivé à Kinshasa, hébergé à plus de 20 km du centre-ville. Ils sont originaires des pays d'Amérique latine, dont la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Cap sur l'est de la République démocratique du Congo où la situation sécuritaire demeure particulièrement préoccupante. En mission dans la région, James Wan est arrivé ce vendredi à Goma. Il s'agit de sa première visite dans cette zone depuis sa prise de fonction à la tête de la MONUSCO. L'objectif est d'évaluer la situation sur terrain, soutenir les efforts de cesser le feu et relancer la dynamique de paix dans une région en proie à des tensions persistantes. Après une étape à Beni plus tôt dans la semaine, cette visite à Goma intervient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et humanitaires majeurs. Clôture de la semaine française à Kinshasa, invité d'honneur au dîner de gala offert dans ce cadre. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a, au nom du gouvernement congolais, rassuré les chefs d'une trentaine d'entreprises françaises qui ont fait le déplacement de Kinshasa de l'amélioration du climat des affaires avec des réformes structurelles profondes entreprises par le gouvernement, dont la simplification des procédures administratives pour réduire les barrières bureautiques en facilitant ainsi la création d'entreprises et l'obtention de licences, mais aussi la fiscalité plus transparente, prévisible et incitative.
La Caisse nationale de sécurité sociale a poursuivi sa campagne de vulgarisation de la loi sur le régime général des sécurités sociales. Après Bandalungwa, c'est au tour de la commune de Kitambo et de ses environs d'accueillir cette initiative destinée à mieux faire comprendre aux employeurs et aux travailleurs leurs droits et obligations en matière de protection sociale. Après la commune de Bandalungwa, la campagne de sensibilisation à la sécurité sociale se poursuit dans la partie ouest de la capitale. Cette fois, ce sont les employeurs et travailleurs de Kintambo et de ses environs qui ont bénéficié d'une journée de vulgarisation consacrée à la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale en République démocratique du Congo. Organisée par la direction urbaine de Kinshasa-Ouest de la CNSS, cette activité visait à renforcer la compréhension du cadre légal régissant les prestations sociales, notamment les allocations familiales, les pensions, ainsi que la prise en charge des risques professionnels. La cérémonie s'est ouverte par le mot de bienvenue du directeur urbain Alain Sekimonio, qui a salué la mobilisation des participants tout en mettant en avant l'importance de cette réforme dans la protection des travailleurs et de leurs ayants droit. Il en a également profité pour saluer le leadership du directeur général de la CNSS, Charles Moudiaï Kazadi, dans la mise en œuvre de cette politique de proximité. Vous êtes des partenaires incontournables de la mise en œuvre de ce système. Votre rôle est essentiel, notamment en ce qui concerne l'immatriculation des travailleurs, la déclaration et paiement régulier des cotisations, ainsi que le respect des dispositions légales en matière de sécurité sociale. Au cœur de cette journée, 4 modules ont été développés par les experts de la CNSS, portant respectivement sur l'assujettissement, le contrôle et le recouvrement, les prestations familiales ainsi que les pensions et les risques professionnels. Des exposés qui ont permis de mettre en lumière aussi bien les droits que les obligations des employeurs, tout en détaillant les avantages offerts aux assurés sociaux. Satisfaits de la clarté des explications et de la pertinence des thématiques abordées, plusieurs employeurs présents n'ont pas caché leur intérêt, saluant une initiative qui contribue à une meilleure application du dispositif légal. En tout cas, les échanges avec la CNSS, c'est pas la première fois que j'assiste à ça, et les échanges avec la CNSS ont toujours été très enrichissantes. C'est vraiment une occasion pour nous d'amener nos difficultés à la CNSS, afin que la CNSS apporte une sorte de réponse à nos préoccupations. La rencontre s'est clôturée sur une note de remerciement avec l'engagement renouvelé de la CNSS de poursuivre ses actions de sensibilisation à travers la ville en vue de promouvoir une culture de sécurité sociale plus inclusive. En province, le gouverneur du Haut-Lomami, Marmon Banza Mouloumé, a remis à la police nationale congolaise un lot important des instruments. Question de moderniser les cérémonies officielles dans cette partie du pays. C'était en présence de plusieurs personnalités. Le gouverneur du Haut-Lomami, honorable Banza Mouloumé Marmon, a effectué ce vendredi 24 avril 2026 une visite de travail à l'état-major de la police nationale congolaise, garnison du Haut-Lomami à Kamina. À son arrivée, le chef de l'exécutif provincial a reçu les honneurs dus à son rang. Après les honneurs, le commissaire divisionnaire adjoint Francis Ebois a présenté aux officiers le nouveau lot d'instruments des fanfares Pempa 9, dotation du gouverneur Banza Mouloumé à la police provinciale. Trompettes, tambours, cymbales et j'en passe. Ces instruments flambant neufs vont remplacer les anciens devenus vétustes. Francis Ebois, commissaire divisionnaire, qui a remercié le gouverneur pour ces gestes qui valorisent l'image de la police. Gouverneur de province, son Excellence Marmon, Aïkota la biso, la visite de travail, Adala ndenge tozali ko se préparer, on a bami loulou o ezali koya. Tokani? Alors c'est une occasion o tolingi de présenter un instrument oyo à sombe di biso, nouvelle acquisition. Oya pesi na police à Haut-Lomami et puis à visiter ma bureau na biso, donc na sima, to ça la randonnée, to ko mape place tozali la guest house nabiso o babengango le jardin. Tokani? La discipline et la solennité commencent par les honneurs. Avec ces nouveaux instruments, notre police va exécuter des cérémonies avec plus de dignité. C'est aussi une façon d'encourager nos éléments qui travaillent jour et nuit pour la sécurité, a dit le gouverneur Banza Mouloumé.
La visite guidée des différents bureaux de l'état-major, récemment modernisés sous le leadership du commissaire divisionnaire adjoint, a bouclé l'activité du gouverneur Banza Mouloumé Marmo à l'état-major de la police garnison du Olomami. Et puis la journée internationale de la santé et sécurité au travail a été célébrée à Kinshasa. Une célébration qui était une occasion de sensibiliser sur les risques psychosociaux et leur impact sur la santé mentale des travailleurs et la performance des entreprises. Suivez. Lors de cette rencontre, les intervenants ont mis en lumière le fait que les risques psychosociaux constituent aujourd'hui une menace majeure pour la santé mentale des travailleurs, mais aussi pour la performance des entreprises. Selon la directrice générale de la Fondation, Mireille Edjan, ces risques trouvent leur origine dans plusieurs facteurs, notamment les conditions d'emploi, l'organisation du travail et les relations professionnelles. Les entreprises aujourd'hui font face à cette rentabilité individuelle qui sont les accidents de travail, les maladies professionnelles. Au niveau de la rentabilité collective, dans la relation sociale, les conflits qu'on peut rencontrer dans les entreprises entre les équipes. Également, au niveau de la rentabilité collective, c'est professionnel, c'est la baisse de la performance. Donc, il est important que les entreprises mettent en lumière et prennent en considération ces différents enjeux. Donc, c'est l'objectif de cette formation, cette journée de sensibilisation. Les experts ont souligné que le RPS affecte directement la productivité, la rentabilité et même l'image des entreprises. Face à cette réalité, ils recommandent la mise en place des mécanismes de prévention, des diagnostics réguliers et d'actions concrètes pour améliorer les conditions de travail. De son côté, les représentants pays de la Fondation, Maître Oscar Yongo, a insisté sur l'importance d'une collaboration entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs afin de promouvoir un environnement professionnel sain. Vous saviez que nous avons plusieurs problèmes liés à la santé, sécurité au travail et environnement. Et la Fondation, étant donné que dans sa vision, est en train de travailler là-dessus. Et nous voudrions bien quand même, ensemble avec notre partenaire FEC et les entreprises invitées, que nous puissions ensemble sensibiliser et essayer de pousser, protéger tant soit peu les employeurs aussi bien que les travailleurs. Placé sous les thèmes « Agissons pour un environnement de travail psychosocial sain », cette journée a permis de rappeler que la santé mentale et physique des travailleurs reste un levier essentiel des compétitivités et des développements durables des entreprises en République démocratique du Congo. Entre-temps, le parti politique Mouvement des Lumumbistes progressistes nationalistes du président national Guilain Fundi a adhéré au sein du regroupement Alliance des acteurs attachés au peuple AAP, placé sous la coordination du haut représentant de l'autorité morale Tony Kankou et sous la direction du président national Laurent Batumona. Le regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple, cher à Tony Kankou Chitou, haut représentant du chef de l'État, continue de s'agrandir avec des nouvelles adhésions. Cette fois-ci, c'est le parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste Nationaliste MLPN en sigle. Son président, Guilain Fundi, accompagné de quelques cadres, a été reçu par le président national du regroupement de l'AAP, Laurent Batumona. Après échange idéologique, Guilain Fundi s'engage par la lecture de l'acte constitutif de l'AAP. Conscient de mes responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique et le monde, soutenir avec dévouement et jusqu'au sacrifice suprême le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Faire adhérer la population aux objectifs de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, AAP en sigle. Avoir une solidarité sans réserve aux actions de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, parti politique allié au regroupement. Contribuer financièrement au fonctionnement du regroupement. Collaborer à un mécanisme commun, présentation des candidats à tous les niveaux, notamment par la juxtaposition de leurs identités politiques.
Le président national du mouvement des lumumbistes progressistes nationalistes a ainsi apposé sa signature devant membres du regroupement. La AP soutient indéfectiblement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réunis en conférence de presse au nom du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, les cadres de cette formation politique ont défendu dans un discours centré sur la cohésion nationale l'idée que l'unité des Congolais demeure la condition essentielle de la paix, de la stabilité et du développement. Le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement appelle à renforcer la cohésion nationale face aux divisions et à la crise sécuritaire. Réunis ce vendredi, le conférencier, s'adressant aux représentants de la presse et aux invités, a d'abord rappelé qu'une nation ne peut avancer que lorsqu'elle est unie, affirmant que la cohésion nationale représente un lien profond entre femmes et hommes d'un même pays, malgré les différences d'origine, de langue, de culture ou d'opinion politique. Dans une nation bien respectueuse, le mécanisme de la convocation d'un dialogue a toujours été constitutionnel. Je répète, le mécanisme de la convocation d'un dialogue national a toujours été dans notre pays, de la compétence du pouvoir en place. Les responsables ont également souligné le rôle majeur de l'éducation décrite comme un espace où les jeunes doivent apprendre non seulement le savoir, mais aussi les valeurs des citoyennetés et du vivre ensemble. L'histoire nous enseigne que les nations qui se réunissent ensemble sont celles qui souvent transforment leurs différences en force. Elles comprennent que l'unité ne signifie pas l'uniformité. Elle signifie la capacité de vivre ensemble dans le respect des différences. En guise de conclusion, le rassemblement a sollicité l'accompagnement de la MONUSCO pour toute initiative destinée à coaliser les Congolais autour de la paix et de la défense de la patrie. Et puis le promoteur de l'Athénée Royal Nova Eligo, Sedi Pierre Nzakunandusi, totalise cette année 50 ans de carrière dans l'enseignement. À cette occasion, il souhaite révisiter l'Institut de la Gombe, l'école où il a fait ses premiers pas dans l'enseignement. Il a fait un parcours exceptionnel dans l'enseignement. Sedi Pierre Nzakuna est le tout premier préfet des études de l'Institut de la Gombe. Il a commencé sa carrière en tant que professeur d'anglais et d'éducation civique et politique le 11 septembre 1975. 5 ans plus tard, Sedi Pierre Nzakunandusi Sedi sera promu directeur des études avant de bénéficier d'une bourse de la coopération belge pour effectuer un stage professionnel de 6 mois à l'Université d'État de Mons en Belgique. Quand on fait son bon travail, on a la conscience tranquille. Et même ceux qui causent des difficultés se rendent quand même compte qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît bien son métier et qui fait bien son travail. Plusieurs fois cité parmi les meilleurs préfets des études de la capitale, l'hôtel des villes de Kinshasa l'a proclamé meilleur préfet des études zaïrois de la capitale en 1989, aux côtés des 3 autres meilleurs préfets blancs, notamment Madame Françoise Demeyer du lycée Motema Mpiko, le père Pierre Lécuy du collège Bansomi et le père Noker du collège Boboto. Aujourd'hui, le préfet Sedi Pierre Nzakuna est le seul survivant de ces carrés-d'as de meilleurs préfets des années 80. C'est en 1991 qu'il sera muté après 16 ans de bons et loyaux services rendus. Depuis lors, il n'a jamais remis ses pieds dans cette grande école 35 ans plus tard. À l'occasion de ses 50 ans de carrière, Sedi Pierre Nzakunandusi souhaite visiter de nouveau l'école du début de sa carrière professionnelle, qui est l'Institut de la Gombe. Signalons que plusieurs personnalités politiques et religieuses sont passées par ses mains, dont les députés nationaux des lycées Sanga, le pasteur Coutinon de l'église Armée des Victoires et l'apôtre Roland Dallot de l'église Philadelphie. Et dans l'actualité également, la délégation du Conseil supérieur de la magistrature, conduite par son président Dieudonné Kamuleta, a bouclé sa mission à Kolwezi pendant plusieurs jours. Le président du CSM, à la tête d'une délégation composée notamment du procureur général près la Cour de cassation et du secrétaire permanent du CSM, a ausculté sans complaisance le fonctionnement de la justice dans le Lualaba.
Clap de fin pour l'étape de Kolwezi. La mission d'itinérance judiciaire du Conseil supérieur de la magistrature s'achève par un face-à-face direct avec les magistrats du ressort. C'est un moment de vérité, d'un ton ferme et un langage sans équivoque. Le président de la Cour constitutionnelle et président du CSM, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a rappelé les fondamentaux. Rigueur, discipline et intégrité ne sont pas négociables. Le souci qui nous a d'abord animés pour continuer cette itinérance, c'est que nous qui sommes les membres du bureau du CSM, nous ne devons pas rester dans nos bureaux à Kinshasa. Nous sommes là pour diriger le pouvoir judiciaire, mais le pouvoir judiciaire, ce n'est pas Kinshasa. C'est ce qui a fait que le bureau puisse décider cette itinérance qui va continuer. Et en arrivant ici, c'est vrai que le temps n'était pas assez long. Nous avons maximisé le peu de temps qui était là pour travailler, quelquefois même au-delà des 18 heures. Même exigence du côté du procureur général. Près la Cour des cassations, Firmin Vendée. Nous allons frapper avec la dernière énergie toutes ces antivaleurs. Permettez-moi d'utiliser des tons durs ici. Surtout en commençant par les corps de magistrats. Nous faisons l'essentiel, en tout cas en ce qui concerne le bureau. Les membres du bureau ont ainsi battu le rappel de troupes plaçant chaque magistrat devant ses responsabilités. La veille, le président de la Cour constitutionnelle, avec dans sa suite le procureur général près la Cour des cassations et le secrétaire permanent du CSM, s'étaient rendus au site où sera érigé le futur palais de justice du Lualaba. Au terme de ces séjours de travail, le constat se veut lucide, selon Dieudonné Kamuleta. Cette mission officielle s'inscrit dans la vision du président de la République, magistrat suprême qui fait de l'état de droit une priorité. Après le Lualaba, la délégation met désormais les caps sur les Congo central. Ce journal est terminé. Place au rappel du titre. Transfert de 1100 ressortissants afghans en RDC. Le président américain Donald Trump a indiqué ne pas être au courant, affirmant qu'il lui faudrait vérifier l'exactitude de cette information. Première visite du patron de la MONUSCO au Nord Kivu, arrivé ce vendredi à Goma. James Wan plaide pour des mesures concrètes destinées à rendre effectif le cessez-le-feu. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.